Minutes maintenant. Toujours un immense plaisir, un privilège, je dirais, de recevoir Simon-Olivier Gagnon en studio pour la chronique Remue Mémoire. Bonjour, comment vas-tu, mon brave? Bien, bonjour, je me porte bien. Merci. C'est un plaisir de t'avoir ici. On parlait un petit peu de chemin de fer hors d'onde. C'est un moyen de transport que tu as pris pas mal, le train, toi, ou que tu apprécies? Peut-être plus à l'extérieur du Québec et du Canada, malheureusement, là, mais non, c'est un transport que j'apprécie et que je pense que les pouvoirs publics devraient investir dedans. Oui, effectivement, c'est un moyen de transport qui est assez populaire et souhaité par quand même pas mal de monde. On est prêt, mon brave? Oui. 7h45, Remue Mémoire avec Simon-Olivier Gagnon. De la communauté urbaine de Québec, dans le district. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Comme il était très musicien, il jouait beaucoup des mains. Tout entre nous a commencé par un très long baiser. Sur la veine bleutée du poignet, un long baiser sans fin. Un bruit sourd se fait entendre dans mes oreilles ou dans la ville. J'entends quelque chose, un bruit sourd, la rumeur de la ville, et ce que j'entends, ce n'est pas une opposition digne de ce nom au conseil municipal. Mes oreilles scillent. Je me lève et relève ce matin avec une pensée pour mes autres signifiants, mes autrui significatifs. Je prends le temps de t'écrire à nouveau au petit matin. J'ai une pensée pour les autres de la ville qui m'accueillent ici, à Québec, celles et ceux qui tracent depuis tous ces temps des lignes dans la vie quotidienne, politique, dans la ville, dans un espace potentiel, des lignes de fuite, de désir. La dernière fois que je t'écris, camarade, c'était à l'aube des élections municipales en novembre 2021. Je t'écris aujourd'hui pour penser avec toi, pour penser l'histoire politique et surtout les temps présents. De la communauté urbaine de Québec, dans le district numéro 9, Rassemblement populaire, dans le district 12, actuellement c'est le Progrès civique, dans le 13, le Rassemblement populaire. Dans le district 12, c'est Mme Winfron. Madame Fron, les résultats sont extrêmement partiels, c'est presque pas crédible. Elle tire de l'arrière présentement. Oui, mais très légèrement. District numéro 13, Rassemblement populaire. Oui. Également, district numéro 19, le Rassemblement populaire qui mène également assez largement dans celui-là. Et le 21, également, le Rassemblement populaire qui mène largement. Ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 comtés où le Rassemblement populaire domine actuellement. 6 quartiers, pardon, où le Rassemblement populaire domine actuellement contre 2 dominés par le Progrès civique. 6 sur 8, le Rassemblement populaire. Oui. Avec Jean-Paul Lallier qui est en avance. Le 5 novembre 89, c'est le jour où s'est terminé le règne du progrès civique. Pendant presque 25 ans, de 65 à 89, le conseil municipal était sous le contrôle du progrès civique, le parti de Gilles Lamontagne et Jean Pelletier. Ce jour-là, après 12 ans d'existence, le Rassemblement populaire a pris le pouvoir à la mairie. Je vous parle d'un temps que les moins de 50 ans ne peuvent pas connaître. Québec, en ce temps-là, était encore une petite bourgade du point de vue de la culture politique. De 53-65, Wilfrid Hamel est le maire de Québec. Ce maire à qui on doit d'ailleurs la démolition de résidences pour l'aménagement des boulevards Charest et Saint-Cyril et le détournement de la rivière Saint-Charles en 57, a siégé pendant plus de 10 ans comme indépendant, sans parti politique. Peu avant le retrait de Hamel de la vie politique, se forme à Québec le premier parti politique municipal, le Progrès civique. Ce n'était pas une période particulièrement faste pour la démocratie municipale à Québec. Il y avait une absence ou presque d'opposition et il ne suffisait que de se présenter pour être élu. Aux élections municipales du 16 novembre 69, pour s'opposer au Progrès civique, les seuls à briguer la mairie sous une bannière commune fondent un parti, le Cartel du bien commun. Ils sont 4 à incarner ce cartel, une femme, Pauline Desrochers, et 3 hommes, Léo Guimont, Robert Dupuis et le curé Raymond Lavoie, qui se présentent dans le district Saint-Roch-Saint-Sauveur. Cette volte-face trouve ses racines dans un mouvement de fond qui se structure autour du comité citoyen de l'R10 au 570 rue du Roi. À l'élection suivante, le 18 novembre 1973, le maire Lamontagne et 14 candidats du Progrès civique sont élus par acclamation, faute d'adversaires. De 1973 à 1977, le Progrès civique régnera à nouveau sur la ville de Québec en dominant entièrement le conseil municipal. Il faudra attendre quelques années pour que certains et certaines s'activent et que l'on voit poindre à l'horizon
Des forces progressistes qui réclament de la démocratie au niveau municipal. Dans une cuisine de la rue Richelieu, le 31 janvier 1977, le Rassemblement populaire est fondé. Voici un extrait de Pierre Racicot, le porte-parole de cette formation qu'on surnommait le RASPOP, lors de leur premier congrès au Cégep Limoilou, le 18 et 19 juin 1977. On avait les outils pour fonder nos critiques à propos des politiques du progrès civique. Maintenant, on a plus que ça. On a des outils pour gouverner la ville parce qu'on a un programme et une organisation forte. À partir d'aujourd'hui, on commence notre campagne électorale à notre manière, par le porte-à-porte, par des assemblées publiques d'information portant sur le programme, les conseils de quartier. De notre rôle à nous, comme parti, pour favoriser l'organisation des citoyens sur le plan municipal, par nos rencontres avec les groupes syndicaux, les groupes populaires et les coopératives. La campagne électorale a pour objectif, bien sûr, de prendre le pouvoir. Mais ce sera aussi un moyen qu'il faut privilégier pour augmenter notre enracinement du parti. Le Rassemblement populaire est là avant les élections, on va être là pendant, puis on va être là après les élections. Le Rassemblement populaire est là avant les élections, pendant les élections, et Racicot ajoute « on va être là après les élections ». Et le lendemain du jour de vote, le 14 novembre 1977, le porte-parole de ce parti indique le même propos, malgré la défaite. C'est dire la conviction qu'il avait en la pertinence de cette formation politique naissante. Non, pardon. On va être une opposition dans la ville et on va poursuivre notre travail qu'on a commencé d'ailleurs depuis le mois de janvier. On avait donné quand même des garanties à l'ensemble de la population de Québec pendant ces élections-là, qu'on n'était pas seulement un parti pour les élections. On était un parti aussi orienté, en dehors des périodes électorales, à une opposition, à formuler une opposition politique au progrès civique. Eh bien, pour nous, c'était une étape importante, parce que l'électorat, les résidents de Québec, nous reconnaissent comme étant l'opposition officielle. Et dans ce sens-là, on peut dire que ce soir, l'ensemble des Québécois viennent d'assister à la deuxième fondation du Rassemblement populaire. Alors, il faut conclure que vous serez là à la prochaine élection. Nous serons là non seulement à la prochaine élection, mais nous serons là la semaine prochaine et nous serons là après les fêtes. Merci, Pierre Racicot. Près d'un demi-siècle plus tard, on perçoit encore à l'écoute de ces enregistrements la force de sa conviction dans le RASPOP comme opposition officielle à cette époque. Cette conviction-là, il est possible de la reconstituer avec les lambeaux retrouvés de bandes sonores. Je pense à Michel Gignac, qui a conservé des traces de ses paroles politiques et me les a transmises. Je continue de t'écrire à ce sujet parce que oui, ça m'habite la fragilité de nos mémoires. Je continue de penser au fait que l'histoire des mouvements sociaux, politiques et artistiques de la ville de Québec est disséminée et fragmentaire. Autant l'histoire du hip-hop dans la ville de Québec que celle du RASPOP reste à écrire. Je nomme Michel Gignac, mais tu le sais, je pense à toutes les autres, nos contemporains, celles et ceux qui ont mené des luttes pour faire la ville. J'ai fait quelques efforts pour retrouver des pièces maîtresses, mais le temps qui nous est imparti est limité et je pourrais pas tout faire. Heureusement, il y a des gens que je connais, d'autres que je connais pas encore, qui travaillent à rapiécer ces traces. Un travail de remue-mémoire qui fait naître une nouvelle conscience du temps dans lequel on s'inscrit et de la valeur des documents qui nous entourent. J'ai une pensée pour les autres de la ville qui m'accueillent ici à Québec. Celles et ceux qui tracent depuis tous ces temps des lignes dans la vie quotidienne, politique, dans la ville. Celles et ceux qui tracent des lignes pour former un parti politique, pour prendre le pouvoir, pour incarner une opposition digne de ce nom. Je pense à la parenté du Rassemblement populaire et de Transition Québec. Je pense à Jackie Smith, à Marjorie Champagne et combien d'autres. Je pense à un document que j'ai découvert dimanche dernier, un ouvrage que j'ai retrouvé chez Patrice, un des membres fondateurs de Transition Québec. Dans le livre « Design of Cities » de Edmund Bacon, l'auteur veut déconstruire l'idée selon laquelle la ville se construit d'elle-même. Il discute de cela dans un chapitre qui s'intitule « The City as an Act of Will », la ville comme un acte de volonté. Parce que oui, ça prend du monde qui trace, qui conteste dans la ville et l'hôtel de ville. Surtout quand on connaît l'historique des partis uniques au conseil municipal, comme ce fut le cas avec le Progrès civique de 65 à 89 et l'équipe La Bombe, qui avait aussi une majorité absolue de 2005 à 2021.
J'entends quelque chose, un bruit sourd, la rumeur de la ville. Ce sont des voix du passé, des voix que l'on convoque à sa guise, que l'on invoque au moment opportun. Je te l'écris à nouveau, et tu le sais déjà. L'opposition digne de ce nom, elle peut être dans la rue, dans les mouvements sociaux, dans les conseils de quartier, dans les journaux, et pourquoi pas à la radio. From New York, this is Democracy Now! The sun may have set over our city this evening, but as Eugene Debs once said, I can see the dawn of a better day for humanity. So hear me, President Trump, when I say this. To get to any of us, you will have to get through all of us. We'll air excerpts of Mamdani's speech and hear from Congresswoman Alexandria Ocasio-Cortez, the writer Naomi Klein, and others who attended Mamdani's packed victory party. Plus, we look at how Democrats scored major victories, including in California, Virginia, New Jersey, and Pennsylvania, in what's being described as a repudiation of the Trump agenda. All that and more coming up. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Amy Goodman, l'animatrice de Democracy Now!, une battante à la barre de cette émission depuis presque 20 ans. L'émission Democracy Now!, tout comme Québec Réveil à son échelle, joue un rôle important dans les idées progressistes dans l'écosystème médiatique de Québec. Zoran Mamdani, le nouveau maire de New York, un fier représentant des Democratic Socialists of America. Un élu qui ne se targue pas, lui, de vouloir construire du logement comme ici, mais qui veut s'en prendre à la vraie crise, celle de l'abordabilité du logement. L'opposition peut être incarnée par toutes sortes de figures, de personnalités. Il suffit de remuer des matériaux avec une certaine précision, des phrases, des valeurs, des idéaux, des mémoires. Et on finit bien par entendre quelque chose. 7h57, donc c'était notre ami Simon-Olivier Gagnon avec Remue Mémoire. Merci. Est-ce qu'on a entendu Myriam Segal au tout début? Effectivement. Ah, wow! C'était assez HRC. C'est assez HRC, hein? Wow! Merci pour ce morceau d'histoire-là. Merci pour ce magnifique moment-là également. Merci à Michel Gignac de nous relayer tout ça. Oui, effectivement. Hey, au plaisir de se reparler dans 2 semaines, mon ami. Merci. Merci à toi. Salut, bye-bye. Merci à vous de choisir.